La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Après la Pentecôte, on voit l'émergence de la première Église qui est marquée par ce qu'on appelle les 4 persévérances. On dit qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage des pains, à la prière, et le texte dit qu'ils vivaient ensemble et qu'ils vivaient une sorte de communauté de partage. Et puis donc, après ce premier sommaire sur l'histoire de l'Église, il y a l'histoire de Pierre et Jean qui se rendent au temple, et il y a la guérison de l'infirme, la prédication dans le temple. Pierre et Jean sont convoqués par le Saint-Étreint pour rendre compte, ils rendent compte de leur foi. Finalement, ils sont relâchés, et nous retrouvons le texte que nous avons lu là, un deuxième sommaire, un deuxième résumé, on peut dire, de la vie de la première communauté, avec une insistance sur le partage des biens. La première Église, selon les Actes des Apôtres, était définie de la façon suivante. La multitude avait un même cœur, une seule âme. Et le signe de cette unité profonde, c'était dans le partage, et il mettait en application la recommandation du Deutéronome qui dit « Il ne devrait pas y avoir de pauvres chez toi, car le Seigneur te bénira dans le pays que le Seigneur te donne comme patrimoine. » Et à ce moment, la question que ce texte nous donne, c'est qu'est-ce qui nous empêche de partager? Qu'est-ce qui nous tient tellement attachés à notre argent? Alors, parce que l'argent est notre maître, parce que nous avons peur de demain, parce que nous préférons notre confort, nous savons très bien que tous ces arguments ne tiennent pas par rapport à la foi. Et ce que ce texte nous dit, quelque part, c'est que notre rapport à l'argent est un des signes de la vitalité de notre foi. Dans le récit de l'Évangile, il y a une première Pentecôte dans le 4e Évangile, lorsque Jésus souffle son esprit sur ses disciples et qu'il les envoie pour proclamer le pardon des péchés. Et donc, le livre des Actes des Apôtres est la mise en œuvre de ce commandement qui leur a été donné. Et ce qui est intéressant dans notre texte, c'est qu'on nous dit que les apôtres témoignent aussi bien par la parole que par leur manière de vivre. Et on dit, ils mettent en pratique ce verset de l'évangile de Jean en disant « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ». Et bien d'une certaine manière, c'est la vitalité de leur vie communautaire que la première Église a témoigné de la présence du Christ en nous. Et nous pouvons entendre cela en disant que, oui, peut-être, notre vie et notre vie communautaire est le premier témoignage de notre foi.